Salut à tous, on se retrouve ce soir et on va parler bien sûr de ce match de Ligue des Champions qui vient de se terminer il y a quelques minutes entre l'équipe de Manchester City et l'équipe du Real Madrid. Un match totalement fou les gars, superbe match hein. Pour moi je pense que c'est le plus beau match depuis le début de cette année 2022. Vraiment un match spectaculaire, il s'est passé énormément de choses ce soir. Donc déjà il y a eu 7 buts dans le match hein. Donc voilà, quand il y a 7 buts dans une rencontre c'est que le match a été totalement en folie tout simplement. Donc Manchester City s'est imposé 4-3 ce soir. Donc De Bruyne, Jesus, Phil Foden, Bernardo Silva, buteur côté Manchester City contre un but de Vini Junior et un doublé de Karim Benzema côté Real Madrid. Donc première partie bien sûr je vais parler du match, deuxième partie je vais noter l'équipe du Real Madrid. Donc tout d'abord pour parler de cette rencontre, je pense que le Real Madrid s'en tire très bien ce soir avec malgré que ça soit une défaite. Bon, une défaite c'est toujours un mauvais résultat, mais le score aurait pu être beaucoup plus lourd pour l'équipe de Manchester City. Un City aurait pu inscrire 7 voire 8 buts dans la rencontre tellement qu'ils ont eu des énormes occasions ce soir. C'était incroyable hein. La défense du Real Madrid elle était totalement à l'ouest ce soir. C'est incroyable hein. Vraiment des défenseurs du Real Madrid complètement dépassés par les événements hein. Les 30 premières minutes c'était 30 premières minutes les gars catastrophiques hein, de la part du Real. Le Real toujours en vie parce qu'ils ont quand même inscrit 3 buts dans cette rencontre. Donc en gros au match retour les gars 1-0 ça suffit au Real Madrid pour aller potentiellement en prolongation bien sûr hein. Une victoire avec 2 buts d'écart ils peuvent le faire bien sûr. On sait le Real Madrid au Bernabeu, vraiment dommage hein, pour l'équipe de City les gars qui avait vraiment la place hein, ce soir de tuer tout simplement à cette demi-finale en inscrivant beaucoup de buts. Donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses les gars. Manchester City vraiment impressionnante hein, bien sûr hein, cette équipe de City les gars. Le Real Madrid jamais mort les gars. Le Real Madrid à chaque fois mené par 2 buts d'écart et à chaque fois ils ont réussi à revenir au score. Incroyable. Benzema qui nous met Panenka incroyable. J'étais vraiment choqué les gars pendant les 5-10 minutes après la Panenka de Karim Benzema dans ce il y avait quand même 4-2. Voilà, c'est une demi-finale de Ligue des Champions et vraiment il faut avoir voilà, les cojones sont en gros hein, pour faire une Panenka. Benzema l'a fait, hein, il a tout d'un grand Benzema, il se dirige tout droit vers le Ballon d'Or même s'il y a élimination les gars. Je vois pas qui pourrait être Ballon d'Or bien sûr à la place de Karim Benzema tellement qu'il est énorme. C'est le meilleur joueur actuellement certainement au monde, le meilleur joueur de loin du côté du Real Madrid. Il est vraiment trop fort, un KB9. Donc côté City les gars, vraiment ouais, une équipe on le connaît, hein, un peu rouleau compresseur hein, cette équipe de Manchester City les gars qui va avoir sa chance bien sûr au match retour hein, parce que même si au Bernabeu, City bien sûr peut marquer beaucoup de buts hein, du côté du Bernabeu. Donc voilà, ça s'annonce vraiment bouillant mercredi prochain pour cette demi-finale retour. Vraiment félicitations les gars aux 22 acteurs. Bon, il y a des joueurs qui sont passés totalement, qui n'avaient pas du tout le niveau. Il y a des joueurs qui ont eu niveau ce soir, mais vraiment il y avait beaucoup de spectacles hein. Je pense que vous avez tous savouré bien sûr hein, sur ce match hein. Ça me fait penser au dernier match de City à domicile contre l'Atlético Madrid. J'étais parti me coucher à la mi-temps tellement que le match était dégueulasse, et quand tu vois un match comme ça les gars ce soir, ça fait plaisir les gars. Une magnifique soirée européenne les gars. Donc belle victoire hein, de Manchester City. Comme j'ai dit, hein, City aurait pu vraiment marquer beaucoup plus de buts hein, dans cette rencontre. Donc le Real Madrid n'est pas mort les gars, un but d'écart. Le Real Madrid peut revenir les gars, surtout les difficultés qu'ils ont eu ce soir. Voilà, le Real Madrid bien sûr s'en tire très bien les gars, avec cette défaite, mais avec une défaite seulement de 1 but d'écart. On va passer, voilà, je vais parler rapidement bien sûr du match. On va passer maintenant aux notes de l'équipe, aux notes des joueurs du Real Madrid. Donc on peut voir tout d'abord la compo qui a commencé titulaire hein. Donc il y avait quelques surprises. On annonçait, vu qu'on savait que Casemiro était forfait, on annonçait plutôt Camavinga à la place de Casemiro. Du coup c'est Valverde qui a joué en milieu de terrain et Rodrigo qui a joué ailier droit. Sinon c'est quasiment l'équipe type. On commence directement et comme d'habitude toujours en défense, en gardien, puis on monte après. On commence avec Thibaut Courtois. Donc Thibaut Courtois ce soir, je vais aller regarder, c'est vrai que j'ai oublié de vous montrer quand même les stats du match, normalement je les montre tout le temps, je vais les montrer tout de suite les gars. Donc les stats c'est quasiment comme du kiff-kiff, hein. 58% de possession de balle pour City, 42 pour le Real Madrid, 16 tirs City, 11 tirs Real Madrid, donc ils ont beaucoup plus tiré, enfin un peu plus tiré hein, cette équipe de City, mais les tirs cadrés les gars, 5 tirs cadrés, 4 buts hein, pour l'équipe de Manchester City. Donc en gros Courtois fait seulement un arrêt ce soir, trop insuffisant à Thibaut Courtois. Donc le Real Madrid, donc enfin eux 5 tirs, 3 buts hein, côté Real Madrid. Donc voilà les stats que je vous montre tout le temps les gars, c'est pour ça que je devais les vous montrer. Je voulais regarder aussi le nombre de tirs cadrés par Manchester City pour voir Thibaut Courtois, s'il a fait des arrêts. Il n'en a pas fait beaucoup les gars, je l'ai dit, hein, 5 tirs cadrés et il prend 4 buts. Donc ce soir ça a été un match compliqué, toujours le barème hein, de 0 à 10. Et pour moi les gars, la prestation de Courtois qui a beaucoup sauvé quand même le Real Madrid lors des matchs précédents. Je me souviens lors du 8e de finale aller hein, du côté de Paris avec l'arrêt sur penalty, sur la frappe de Léo Messi, même pas mal d'arrêts, mais ce soir il n'a pas été bon. Comment dire, Thibaut Courtois, donc une note de 3. Voilà pour moi, voilà, c'est un match, c'est un mauvais match de sa part. Hein. Je vais pas lui mettre 5 les gars, même 4, il prend quand même
4 buts ce soir et la défaite de son équipe. 3, c'est la note juste hein, pour Thibaut Courtois. Il a fait quand même un arrêt ultra décisif une fois. Mais bon, voilà, il en prend quand même 4 dans la musette. Voilà, ça mérite 3, pas plus. On passe maintenant à Ferland Mendy. Ferland Mendy, le défenseur gauche français. Donc Ferland Mendy, il y a du bon, il y a du mauvais. Ferland Mendy déjà décisif ce soir. Il fait 2 passes décisives. Donc la première passe D pour le but de Karim Benzema en début de match. Bah, c'est lui qui fait le centre. Et le but de Vini Junior quand il met à l'amende tout simplement en vitesse hein, son compatriote brésilien Fernandinho. Bah, c'est que Ferland Mendy hein, qui lui fait la passe décisive. Donc 2 passes D quand même pour Ferland Mendy. Il fait aussi un but fautif de sa part quand il fait cette fois-ci il donne la balle directement à Fernandinho. Fernandinho centre pour je crois que c'est Phil Foden et but de la tête de Phil Foden. C'est Ferland Mendy les gars qui est coupable hein, sur ce 3e but hein, je crois de l'équipe de Manchester City. Donc tout ça les gars, le pour et le contre, j'ai mis une note de 5 quand même parce qu'il a été doublement décisif avec ses 2 passes D. Donc je donne quand même la moyenne hein, malgré qu'il a donné un but on va dire à l'équipe de Manchester City à cause de sa mauvaise passe qui entraîne en gros un but juste après. Je mets 5 les gars sur sa prestation ce soir hein. Voilà, doublement décisif, donc félicitations quand même à Ferland Mendy. Heureusement qu'il a fait ses 2 passes D comme ça laisse quand même le Real Madrid on va dire en vie hein, avant ce match retour semaine prochaine. Donc 5 Ferland Mendy. Là on va passer où c'est un peu plus compliqué hein, des joueurs méconnaissables. Alaba les gars, donc Alaba a joué une mi-temps, je vais noter Alaba une mi-temps et Nacho une mi-temps, vous savez hein, je note toujours les joueurs qui jouent au moins 45 minutes. Donc Alaba est sorti à la mi-temps, peut-être blessé, donc quand on est blessé on joue pas, il a voulu tenter et il n'aurait pas dû jouer Alaba les gars, une catastrophe hein, David Alaba. Je lui ai mis une note de 3 les gars pour ses 45 premières minutes. Sur le 2e but, je me souviens très bien du but, c'est Gabriel Jesus, un attaquant brésilien qui marque. Et c'est lui au marquage. Et il se fait totalement effacer. Hein, il projette très très mal, il anticipe en gros très mal. Voilà le centre, je ne sais plus de qui, là, de Manchester City. Donc en gros, le 2e but, hein, c'est lui vraiment le coupable. Il doit absolument la dégager. Il doit passer devant Gabriel Jesus. Et Jesus marque 2 secondes après. Donc une note de 3 les gars pour David Alaba. Il a énormément déçu ce soir. Hein. Il n'a pas été bon. Et Nacho les gars qui a joué la 2e mi-temps. Donc j'ai mis une note de 4 les gars Nacho. C'est quand même très très léger hein, Nacho les gars, c'est pas ouf. Bon il a fait voilà ce qu'il sait faire hein, bien sûr quand il faut dépanner, il a dépanné. Donc 4 hein, on peut pas lui mettre plus hein, tellement ils ont pris l'eau comme la défense ce soir du côté de Madrid. On passe à Militao. Donc Militao les gars, je crois que ça a été le plus mauvais joueur du Real Madrid ce soir. Donc déjà, il a joué le match entier. Militao ce soir, pour moi, ça mérite une note de 2, pas plus. Une catastrophe, Militao, les gars. Beaucoup de fois, je me souviens rien qu'avec Riyad Mahrez. Quand Riyad Mahrez met le bout du pied, il prend le ballon, puis Riyad Mahrez après fait le poteau, ou après Phil Foden tire, puis c'est Carvajal qui la sauve sur la ligne. C'est Militao, les gars, qui est trop court, tout simplement. Il doit directement prendre la balle et l'envoyer en touche. Il l'a pas fait, rien que ça. Puis même, il y a eu plein d'occasions, les gars, où il était à l'ouest, tout simplement. Militao a se fait enfumer par, je me souviens, voilà, c'est des flashs hein, que j'ai du match bien sûr par Gabriel Jesus, les gars. Dans la surface de réparation, il défend très très mal. Une note de 2 les gars, vraiment très moyen les gars. Il faut qu'il fasse attention Militao parce qu'il y a Rudiger qui va signer du côté du Real Madrid. Et s'il continue à faire des prestations douteuses comme ça, c'est pas sûr qu'après il va être tout le temps titulaire hein, du côté de Madrid. Un très mauvais match hein, de sa part les gars, il n'a pas été bon hein. Militao 2. Et on passe à Carvajal. Donc Carvajal, une note de 3 ce soir. C'est vrai, il a fait une chose surtout très très bien. Il a évité un autre but, hein, vu qu'il a sauvé une balle sur la ligne. Hein, je l'ai dit, quand Mahrez a tiré sur le poteau, la balle revient dans les pieds de Phil Foden. Phil Foden tire, et du coup, c'est Carvajal qui la sort hein, sur la ligne. Mais voilà, Carvajal, les gars, ça a été une catastrophe ce soir. Une note de 3. Déjà, sur le premier but, au bout d'1 minute de jeu, c'est lui qu'au marquage sur Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, les gars, qui n'est pas réputé d'être un grand joueur de la tête. Il marque de la tête devant Carvajal, qui est tout simplement pas au contact avec Kevin De Bruyne. C'est quand même une demi-finale, je vous rappelle, de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est pas un match de district ou un match éclaté, non, c'est quand même de la Ligue des Champions, il faut être directement dedans, voilà. Donc puis même dans le jeu les gars, Carvajal c'est quand même très très limité, et après moi c'est mon ressenti, donc une note de 3 les gars. Donc voilà la défense, hein. À part Mendy à 5, vu qu'il a fait quand même 2 passes décisives, hein. Les autres c'est 3 à la barre, 4 Nacho, quand je joue la deuxième mi-temps, donc peut-être mieux que les autres, Courtois 3, Militao 3 et Carvajal 3, donc en gros que des mauvais matchs, hein. Bon après il y a quand même défaite, ils ont quand même pris 4 buts, hein. Donc bien évidemment personne à la moyenne. On passe au milieu de terrain. Le milieu de terrain, on va commencer avec Luka Modric, les gars. Luka Modric hein, qui rayonne depuis quelques temps. Pas ce soir, les gars. Luka Modric, ça a été un joueur éteint ce soir. Une note de 3, Luka Modric. La même chose, les gars. Mauvais match de sa part. Que des mauvais choix. On l'a peu vu aussi. Hein, et il n'a pas été bon, voilà, Modric. Hein. On a vu qu'il a été remplacé, Luka Modric.
Donc quand un joueur se fait remplacer, c'est qu'il n'a pas été super bon. Non, donc voilà, il n'a pas été bon. Une note de 3 les gars pour le joueur croate. On sait qu'il peut faire bien mieux Luka Modric. Hein, voilà. En Ballon d'Or 2018, on sait que c'est un joueur de classe mondiale. Mais bon, ce soir, ça n'a pas été son soir. Une note de 3 hein, pour le joueur croate. On va passer à Toni Kroos, que j'ai trouvé bon les gars par rapport aux deux autres. Hein, voilà, Modric, comment dire, 3. Et Kroos, les gars, j'ai mis une note de 6. Hein. Pour moi, vraiment, il a été satisfaisant. Voilà, ce soir, Toni Kroos, il a fait son match. Il a touché quand même beaucoup de ballons, beaucoup de transversales, tout ça. Il était au milieu du terrain. Bon, il a beaucoup couru, tout ça. Mais vraiment, pour moi, le match de Toni Kroos est bien meilleur par rapport à celui de Luka Modric. Donc 6, hein, Toni Kroos. Et on finit avec Fede Valverde. Que j'ai pas trop vu les gars, Fede Valverde, je vais pas vous cacher, hein, j'ai regardé le match entier et donc c'est vrai qu'il a touché très peu de ballons. Je lui mets une note de 4, hein, je mets quand même pas la moyenne parce que j'ai très peu vu les gars par rapport à Toni Kroos, que j'ai beaucoup vu ce soir quand même. Toni Kroos, Valverde on l'a peu vu, donc une note de 4 les gars, un match insuffisant de la part du milieu uruguayen. Et on finit avec la triplette en attaque. On va commencer avec Vini Junior. Donc Vini Junior les gars, une note de 6 ce soir. Il marque ce but important les gars. Il a marqué un but où il prend de Fernandinho de vitesse. Et c'est quand même un manque, une foule professionnelle on va dire, hein, des joueurs de Manchester City. Comment il n'y a aucun joueur qui va attaquer quand même Vini Junior, Laporte ou même Ruben Dias. Il le laisse courir sur le côté, puis il le laisse rentrer même dans la surface de réparation. Puis après il est 3 mètres devant Ederson. Puis après ben, il finit, tant mieux les gars. Parce qu'on sait que Vini son problème hein, c'était la finition. Il a fini voilà sur cette action. Donc une note de 6 les gars, il a été buteur. Donc un match quand même on va dire satisfaisant de sa part. Voilà, avec un but les gars en Ligue des Champions c'est très important. 6 hein, pour Vini Junior. On va passer de l'autre côté à Rodrigo. Donc Rodrigo, la moitié, une note de 3 Rodrigo. Alors, on va pas se mentir les gars, voilà, Benzema a été buteur, Vini a été buteur, Rodrigo n'a pas été buteur. Et on l'a pas vu les gars, Rodrigo hein, qui est sorti lui aussi tôt dans le match, hein, remplacé par je sais plus qui, bref, on s'en fiche qu'il a remplacé, peut-être Kamavinga qui l'a remplacé, bref on l'a pas vu. Voilà, le Rodrigo ce soir, je sais même pas s'il a fait une frappe, il a touché à peine peut-être 20-30 ballons. Donc trop peu influent ce soir, hein, Rodrigo, une note de 3 bien évidemment, ça mérite 3, donc mauvais match de sa part. Et on finit avec le meilleur joueur du Real Madrid ce soir, bien sûr. Celui qui sauve même avant ses buts. Hein, c'est lui vraiment qui était dans le tempo du match. C'était le seul à courir, c'était le seul à ne pas perdre le ballon. C'était le seul à faire à chaque fois les bons choix. Même avant qu'il marque le but de demain, enfin qui permette au Real Madrid d'inscrire voilà, ce premier but ce soir. Donc Benzema ce soir, déjà je vous annonce sa note. Hein, c'est une note de 8 les gars. Très bon match de Karim Benzema. Donc il laisse en gros son équipe en vie. Il marque ce premier but les gars, vraiment un très beau but. Il passe devant, je crois que c'est Emeric Laporte ou Ruben Dias, bref, un défenseur de City. Et il la met comme elle est compliquée à mettre hein, son premier but. Hein. Je crois qu'il marque en plus du pied gauche, hein, que Ferland Mendy centre là, de ce côté-là, on va dire, de l'image. Et il la prend, voilà, une petite reprise, on va dire, plat du pied gauche. Félicitations, ça fait poteau rentrant. Magnifique Benzema. Et le deuxième but, que dire hein, de son deuxième but. C'est vrai que c'est un penalty, n'oubliez pas que Benzema a eu 2 pénaltys la dernière fois en championnat, il a loupé les 2. Puis là, du coup, toujours, voilà, Ancelotti lui fait toujours confiance, bien sûr, pour tirer les pénaux. Il a tiré, puis là, un match encore plus important, vu que la Liga, c'est quasiment sûr, hein, ils sont champions, mais là, c'est un match de Ligue des Champions et tout. Et du coup, bah, en plus, il fait une panenka, les gars. Il a fait une panenka, Karim Benzema, incroyable. Elle passe juste en dessous de la barre, mais il y a but à la fin du pont. Donc, félicitations, KB9. Puis même dans le jeu, les gars, c'est vraiment un danger omniprésent, hein, Karim Benzema, donc une note de 8 hein, pour l'attaquant français. Donc voilà les gars, pour moi, les notes ce soir. Donc les tops, bien évidemment Benzema, Vini Junior lui aussi buteur, et Toni Kroos hein, que j'ai trouvé bon, hein. Souvent je le dis quand il n'est pas bon, ce soir il a été bon, je le dis. Et Mendy les gars avec ses 2 passes D, on va quand même lui dire voilà, que c'était un joueur correct, hein. Il a été doublement décisif. Et les flops, bah, il y en a beaucoup, hein. Rodrigo, Modric, Carvajal, Courtois, Alaba et Militao le pire. Pour moi, Militao, c'est celui qui est passé totalement à côté de son match, hein, d'après ce que j'ai vu, les gars, ce soir. Donc voilà, les gars, ce que j'avais à dire hein, ce soir sur ce débrief. Hein. Manchester City, Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes du même avis que moi. Est-ce que vous pensez que le Real Madrid peut se qualifier après ce match aller? Voilà. N'oubliez pas que les buts à l'extérieur ne comptent pas. Là, ça serait un bon résultat si les buts à l'extérieur comptent pour le Real Madrid. Tout reste jouable au Santiago Bernabéu pour cette équipe madrilène, malgré la défaite, bien sûr, au match. Allez, moi je vous laisse, on se retrouve nous demain aux alentours des midi pour beaucoup d'infos bien sûr hein, sur cette rencontre les gars, sur cette magnifique rencontre, pour moi la plus belle hein, sur cette année 2022. Allez, ciao à tous.